Le résumé de la semaine. Oh, chérie boy. Il y a eu pas mal d'événements, mais qu'ils ont passé outre. Et là, je vous les mémorise parce que je voudrais que ça vous rentre dans le cerveau. On a parlé, évidemment, du monsieur Turcotte, qui est évidemment Guy, le prénom, a fait ce que vous savez pour ses enfants. Se promène candidement en bicyclette 8 heures par jour. Il a le droit, c'est dans les normes. Arrêtez de pousser la machine, les journalistes, là. Arrêtez de jouer au con, parce que là, vous réagissez en super con. Parce que là, écoutez, on a le droit, ça a été dans, comme on pourrait dire, dans sa délégation, dans sa convention, appelez ça de même, dans sa sentence, appelez ça comme vous voulez. Et il est en rémission, il est en train de payer sa dette, et c'est conclu qu'il a le droit d'être 8 heures, si je ne fais pas erreur, dans un milieu sécuritaire, dans un milieu comme familial ou gardé, où il peut avoir des sorties avec son psychiatre, son psychologue, ou etc., ou un employé de Pinel, dans le cas qui concerne. Après ça, on a parlé abondamment cette semaine de la pédophilie, des trucs de société qui ne devraient plus jamais exister sur cette terre. Malheureusement, nous n'avons pas de justice qui rend la bonne justice et qui ne séquestre pas ces individus ou qui tout simplement les place pas sur la place publique pour qu'on les voie. Il y a des chapes, il y a des lois qui nous empêchent de faire ceci, de faire cela. On a démontré une carte avec des petits points rouges dans un journal où était la wow! Hein? Si vous vous rappelez, Pépé vous a déjà dit qu'il y avait des grands centres qui étaient plus visés que d'autres. Il y avait Sherbrooke. Eux autres, ils l'ont arrêté 78 à comparer de nous autres. Nous autres, on ne bouge pas, on les laisse faire. Ils peuvent même sévir une vingtaine de fois avant. On est des cons dans l'administration. Je parle de la justice au Québec et le constabulaire. Et évidemment, et que j'aimerais donc ça que ces gens-là soient affichés. Nous en avons, nous autres, ici à Sainte-Anne-de-Beaupré, sur l'avenue Royale. On en a des connus, des moins connus. Et évidemment, c'est bon qu'on sache où ce qu'ils sont, mais peut-être pas l'adresse exacte, mais donner des bons indices. Il y en a commencé, et je sais qu'il y en a qui vont dire, ben, hein, la loi nous empêche, on peut se dire contre nous autres. Quand on parle des journalistes, évidemment, hein, qu'on parle de reportages, comme de quoi qu'il y a telle et telle pédophilie à telle place. On en a enduré deux, nous autres, très près de nous, très près de nous, très près de nous. Il y en a un qui s'est carré un peu, il est éloigné un peu. Ça nous fait du bien. Il en reste un à surveiller. Mais n'oubliez pas que nous avions une communauté en surplus, hein? Une communauté près de chez nous aussi qui n'a 7 qui s'y ont suivi dans un temps ultérieur, vous allez me dire. Et puis évidemment, quand ça se déclare, ben, ils sont rendus tellement vieux qu'ils s'en crissent-tu, les autres. Comme moi, je ne sais même pas, comme le père Lavoie, il est en sécurité, lui, là, il n'est pas en prison. Comme je vous l'ai toujours dit, il est ici, caché dans un des chalets des rédemptoristes. Alors, quand on commence à comprendre et à constater, s'il faudrait qu'il y aurait une liste détaillée, on serait tous rendus chez les rédemptoristes. Je ne veux pas dire qu'il y en a plus là qu'ailleurs, mais une bonne panoplie. Alors, c'est évident que je suis pour et je suis contre. C'est que je suis pour d'une manière qu'on sache qu'il y en a dans le secteur, mais quand, admettons, je ne sais pas moi, là, vous avez un gros bloc appartement, bon, il y a 10 rues d'ici, ou 5 coins de rue d'ici, ou un côté de chez vous, etc., ou une résidence, il y en a un dedans, qui a un locataire, puis qui, bon, etc. Vous avez juste à aviser vos nouveaux locataires, je ne sais pas, ou le voisinage, de dire, il y en a un. On ne peut pas l'identifier, mais il y en a un à surveiller. Déséquilibré.
hein, parce que ça prend des équilibrés. À moitié du temps, en surplus, il y a beaucoup là-dedans d'ivrognes qui vont mettre ça sur le dos de l'ivrognerie ou de l'ivrognesse ou d'une soirée trop arrosée pour avoir abusé d'un enfant ou abusé d'une dame ou abusé d'un jeune homme ou abusé d'un garçon. Ils se donnent toujours comme ça, comme porte de sortie. Il y en a qui sont en thérapie, mais thérapie mon œil, quand ça sort de la thérapie qu'on les retrouve dans un petit bar sur l'avenue, sur le boulevard Sainte-Anne, en train de, oui, picoler, alors, merci, on repassera. C'est pas ça qu'on appelle la vraie thérapie. Après cette thérapie-là, habituellement, il y a une autre thérapie qui suit, comme pour arrêter de boire, l'alcoolisme, pour arrêter son alcoolisme. C'est pas fait pour certains. Ah, si, voilà, non. Alors, nous autres, on endure ça. On endure ça, on endure ça. Ils sont le bon locataire, ça paye bien quand ça paye. Et évidemment, on ne peut pas faire autre. Ils sont condamnés. Mais je vous adresse à vous autres, à tous les voisins de Sainte-Anne de Château. Il y en a un à Château-Richer que je ne peux pas nommer de nom, mais qui va de 4 à sa sentence, qui est resté à Château-Richer, qui a des terres à Saint-Archilé. Il n'est pas barré. On va couper ça là. Alors, ce n'est un autre truc qui a abusé pendant 25 ans de personnes. Alors, ça mérite la séquestration. Et quand on lui coupera pas les couilles, tant qu'à moi, j'irai puis je lui couperai la petite matière grise et c'était deviendrait débile. Mais encore là, on sera obligé de payer, nous autres, des contribuables, pour qu'il y ait des soins, puis des ci, puis des ça, puis une place pour le. Fait qu'on est tous bien des castrés, ben raides. Mais quand je dis castré, c'est pas juste. Moi, ça serait l'ablation. Tout simplement des testicules du pénis et un sac, point final, c'est tout. Un petit tube en plastique qui sort avec un sac. Là, faites-vous-en pas qu'il y en a qui y penseraient 2 fois. Moi, tabarnak, on est écœurés de vous autres, c'est pas possible. Quand on est obligé en plus de vous endurer parce qu'on a des propriétaires qui sont trop imbéciles pour sévir. Ils les gardent dans leur logement. Puis les locataires restent à risque. Pauvre petit monde.